La Chine et les États-Unis semblent aujourd'hui se diriger vers l'une des confrontations économiques les plus dangereuses depuis des décennies. Et cette fois, le champ de bataille, si on peut dire, c'est le pétrole, la banque et le système financier mondial lui-même. Dans un geste spectaculaire, Pékin a officiellement ordonné aux entreprises chinoises d'ignorer les sanctions américaines visant plusieurs grandes raffineries chinoises accusées d'acheter du pétrole brut iranien. C'est la première fois que la Chine active formellement ses règles de blocage de 2021 contre l'application des sanctions américaines. Et les conséquences pourraient aller bien au-delà des marchés de l'énergie, car il ne s'agit plus seulement de l'Iran. La vraie question, c'est de savoir si les États-Unis peuvent encore imposer leur puissance financière à l'échelle mondiale ou si la Chine est désormais prête à la défier ouvertement de front. Inutile de dire que le moment ne pourrait pas être plus explosif. Cette décision intervient à seulement quelques semaines d'une rencontre prévue entre le président américain Trump et le président chinois Xi Jinping. Au cœur du différend, on trouve 5 raffineries chinoises que le département du Trésor américain a sanctionnées en avril dernier, les accusant d'avoir traité du pétrole brut iranien en violation des sanctions américaines. Petite précision au passage, le régime de sanctions des États-Unis n'a pas valeur de droit international. Washington a imposé ces sanctions aux raffineries chinoises, accusant ces entreprises d'avoir contribué à générer des milliards de dollars de revenus pour Téhéran, tout en sapant la campagne de pression maximale menée par les États-Unis contre l'Iran. Mais Pékin refuse de coopérer. En réalité, il fait exactement l'inverse. Le ministère chinois du Commerce a publié un ordre d'interdiction indiquant aux entreprises opérant en Chine qu'elles ne doivent pas se conformer aux sanctions américaines visant les raffineurs concernés. Cela crée donc une collision juridique tout à fait exceptionnelle. Toute entreprise ou banque qui respecte les sanctions américaines pourrait désormais enfreindre la loi chinoise. Mais toute institution qui suit les directives de Pékin risque des sanctions de Washington, potentiellement très lourdes, voire une exclusion du système financier en dollars des États-Unis. En d'autres termes, les multinationales se retrouvent soudainement prises au piège entre les 2 plus grandes économies du monde. Et dans ce cas précis, il n'y a peut-être aucun choix vraiment sûr. Parmi les entreprises spécifiquement protégées par Pékin, on trouve la raffinerie de Dalian, du groupe Hongli Petrochemical, l'une des sociétés privées de raffinage les plus avancées de Chine. L'ordre protège aussi 4 raffineries indépendantes, qu'on appelle souvent les Teapot Refineries. C'est très intéressant parce que ces raffineries, même si elles semblent un peu obscures, jouent en réalité un rôle essentiel sur les marchés mondiaux de l'énergie. Ces dernières années, elles sont devenues de gros acheteurs de pétrole brut iranien à prix réduit, ce qui bien sûr aide Téhéran à continuer d'exporter son énergie malgré les sanctions américaines. Comme ces raffineurs indépendants sont plus petits et plus flexibles que les géants chinois appartenant à l'État, ils acceptent souvent les risques politiques et financiers liés au pétrole iranien. Pour l'Iran, cette relation est devenue bien sûr une véritable bouée de sauvetage économique. Mais pour Washington, c'est devenu un cauchemar en matière de sanctions. Comme on le sait très bien, les États-Unis se sont longtemps appuyés sur la domination du système financier fondé sur le dollar pour imposer leurs objectifs de politique étrangère. Le mot-clé ici, c'est la coercition économique. Même les entreprises étrangères, en dehors de la juridiction américaine, se conforment souvent aux sanctions des États-Unis, simplement parce qu'elles craignent de perdre l'accès au système bancaire américain. C'est pour ça qu'elles obéissent. Elles ne le font pas de façon américaine, ferait pénir au droit international. Ce n'est pas le cas.
Mais le coût du non-respect est tellement élevé qu'il leur est plus simple de s'y conformer. Et ce levier-là, c'est depuis des décennies l'une des armes géopolitiques les plus puissantes de Washington. Mais la dernière initiative de la Chine montre que Pékin semble désormais prêt à défier directement ce système. Les responsables chinois affirment que les sanctions américaines constituent une application extraterritoriale illégale, accusant en somme Washington de vouloir imposer le droit américain à des entreprises étrangères qui opèrent en dehors des États-Unis. Et soyons honnêtes, il est difficile de contester cette logique. C'est exactement ce que c'est. Pékin explique que sa réponse s'appuie sur la loi chinoise contre les sanctions étrangères et sur son cadre de règles de blocage. Ces deux instruments visent à contrer les campagnes de pression venues de l'étranger. Et c'est là que la situation devient vraiment dangereuse pour les entreprises mondiales. Imaginez que vous soyez une grande banque internationale qui opère en Chine. Si vous respectez les sanctions américaines et que vous refusez les transactions liées à ces raffineurs chinois, à ces 5 raffineurs chinois, vous risquez maintenant des poursuites, des sanctions réglementaires ou des restrictions d'activité en Chine. Évidemment, vous ne voulez pas de ça. Eh bien, les règles de Pékin permettent même aux entreprises chinoises de demander des compensations devant les tribunaux chinois contre les entités qui se conforment à des sanctions étrangères. Mais si vous êtes une banque internationale et que vous décidez d'ignorer les restrictions américaines pour continuer à faciliter les paiements liés au pétrole brut iranien, Washington pourrait riposter avec des sanctions secondaires et ça pourrait coûter extrêmement cher. Cela pourrait signifier perdre l'accès au système de compensation en dollars, ce qui reviendrait en pratique à une peine de mort financière pour de nombreuses institutions internationales. Personne ne veut en arriver là. Or, les exportations de pétrole iranien ont déjà montré une résistance étonnante, malgré des années de pression américaine. Une grande partie de cette résistance vient en réalité de la demande chinoise. En achetant du pétrole iranien à prix réduit, les raffineurs chinois permettent à l'Iran de continuer à exporter tout en profitant eux-mêmes d'un approvisionnement moins cher. C'est donc bénéfique pour les deux parties. Le Trésor américain a progressivement renforcé l'application des sanctions contre les entreprises impliquées dans le commerce du pétrole iranien. Mais sanctionner des raffineries, c'est une chose, vous en conviendrez. Étendre la pression aux banques chinoises, c'est autre chose. C'est bien plus grave. Donc, il n'est pas étonnant que la Chine voie cela comme une ingérence étrangère. Je pense que Washington ne le tolérerait pas non plus, parce que dès que les banques deviennent des cibles, c'est toute l'infrastructure de paiement liée aux transactions pétrolières qui se retrouve menacée. Le gouvernement chinois comprend que s'il laisse Washington décider quelles sources d'énergie étrangères les entreprises chinoises peuvent acheter et lesquelles elles n'ont pas le droit d'acheter à cause d'un acteur étranger, en l'occurrence Washington, la Chine risque de céder une part de sa souveraineté économique stratégique. Donc tout cela remonte à une idée plus large. Du point de vue de Pékin, il ne s'agit pas simplement de l'Iran, il s'agit d'empêcher les États-Unis de contrôler la sécurité énergétique de la Chine. From Beijing's perspective, this is not simply about Iran. It is about preventing the United States from controlling China's energy security. Relations between the United States and China are already... Les relations entre les États-Unis et la Chine sont déjà tendues à cause des différends commerciaux, des restrictions technologiques, des tensions autour de Taïwan, de la compétition militaire dans le Pacifique et bien sûr de leur vision opposée de l'ordre mondial. Aujourd'hui, les sanctions énergétiques deviennent un nouveau front dans cette rivalité. Et il y a un autre enjeu crucial, plus discret, la dédollarisation. J'en parle souvent ici sur ma chaîne et je voudrais en dire quelques mots à nouveau. Évidemment, ça ne veut pas dire que le dollar va s'effondrer demain. Il ne va pas s'effondrer demain.
Mais chaque confrontation de ce type pousse les grandes puissances à vouloir réduire leur dépendance vis-à-vis des infrastructures contrôlées par les États-Unis. Et cela les incite à inventer de nouveaux outils, à créer de nouveaux cadres, à effectuer leurs transactions en monnaie locale ou en yuan, en roupie, ou quelle que soit la devise utilisée dans chaque cas. Et le dernier geste de Pékin laisse penser que la Chine estime peut-être que le moment est venu de riposter plus fermement. Le moment est venu d'affirmer davantage sa position. On assiste désormais à une lutte directe pour savoir qui fixe les règles de l'économie mondiale et si l'ère de la domination financière incontestée des États-Unis commence à se fissurer. Dites-nous ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec la position chinoise ou soutenez-vous Washington et sa volonté de sanctionner des États étrangers? Expliquez-nous pourquoi ou pourquoi pas. On aimerait vraiment connaître votre avis dans les commentaires. Faisons-en un vrai dialogue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Retrouvons-nous aussi sur Substack et sur Patreon. J'aimerais beaucoup vous y voir. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.